Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, les titres. La République démocratique du Congo et la Chine reconstruisent leur accord de coopération avec la signature d'un mémorandum d'entente ce mercredi 6 janvier à l'hôtel du gouvernement. Divergences profondes entre élus nationaux au sein de la Chambre basse du Parlement autour du pouvoir de contrôle parlementaire du bureau d'âge. Et comme je vous le disais dans le sommaire, arrivé hier soir à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a signé des accords de coopération ce mercredi 6 janvier avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Ziza, à l'hôtel du gouvernement. Le reportage est de Sylvie Fortuné-Mboula. On a parlé beaucoup de mondialisation auparavant, mais maintenant, nous l'avons entendu beaucoup des pays occidentaux, mais à partir de maintenant, la Chine établit, elle aussi, avec les pays africains, une autre strate des relations entre la Chine et l'Afrique, quelque part pour nous dire qu'avec la Chine, nous aussi, nous entrons dans cette nouvelle mondialisation et nous allons faire maintenant, à notre façon, ce que les autres ont entrepris avant nous. C'est la mondialisation revue et corrigée par la Chine et l'Afrique pour le bénéfice de la Chine et de l'Afrique. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marie Toumba-Ziza, se félicite et qualifie cette visite d'historique. En effet, la chef de la diplomatie RD congolaise Marie Toumba-Ziza, avec son homologue chinois Wang Yi, ont signé ce mercredi 6 janvier 2020, un mémorandum d'attente entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur la restructuration conjointe des accords de coopération. Ces documents apportent et activent une vitalité entre les deux pays et permettra d'ouvrir d'autres horizons. Le président Excellence, le président Tshisekedi a annoncé le détrotir le peuple d'abord. Alors qu'en Chine, on dit que la gouvernance du pays doit être au service du peuple. Les développements de la RDC passera aussi par la stabilité sur l'ensemble du pays. La Chine s'engage à coopérer. Arrivé à Kinshasa le mardi dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères chinois a séjourné à Kinshasa pour 48 heures. Pour les députés du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, le bureau d'âge qui préside l'Assemblée nationale n'a pas la compétence de statuer sur le contrôle parlementaire. Par contre, pour ceux de l'Union sacrée, le Parlement, de surcroît l'Assemblée nationale, doit privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Suivez les détails avec Papi Katassi. Après la tenue de la plénière de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement, les divergences persistent entre les députés nationaux des deux bords politiques, à savoir les Front commun pour le Congo et l'Union sacrée. Pour le PPRD Didier Manara, le bureau d'âge que préside le doyen Bosso n'a pas droit de faire le contrôle parlementaire conformément au règlement intérieur. Le bureau d'âge devra vider la question de la motion de déchéance du bureau Mabunda. Deuxième point, c'est le vote et l'installation du bureau définitif. Point barre. Nous avons cet arrêt qui a été notifié. Mais au-delà de cet arrêt, vous venez de suivre vous-même que le bureau d'âge, avec à sa tête M. Mbosso, vient d'ajouter deux sujets, notamment la ratification, mais aussi la question du contrôle parlementaire. Ça, c'est en dehors de ces attributions. J'insiste ici, les attributions. Donc, je dis ici que tout ce qui peut être fait ici, c'est conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Par contre, pour le lit de Chikapa, tout en reconnaissant le pouvoir du contrôle parlementaire au bureau d'âge, Guy Mafuta Kabongo insiste sur la souffrance du peuple qui doit être soulagée par une nouvelle vision politique. Mais ce qui est important, je le répète encore, nos populations souffrent. À l'Est, il y a des tueries. Chez moi, au Kasaï, des ponts sont cassés et la population souffre sérieusement. Il faut qu'on ait un gouvernement responsable, un gouvernement qui saura prendre le taureau par les cornes, résoudre les questions de la population. Tout compte fait, cette session extraordinaire reste celle de tous les enjeux et dangers, mais l'essentiel est que l'intérêt du peuple soit sauvegardé. Sachez aussi que la Société congolaise pour l'état de droit salue l'arrestation de Roger Lumbala par le parquet national antiterroriste. Pour M. Dominique Kambala, son directeur général, la République démocratique du Congo doit se réveiller et traduire en justice tous les auteurs de crimes graves et crimes contre l'humanité dans l'espace kassaïen. Ces propos ont été recueillis pour vous par Soleil Tomba Moufika. Ayant entendu que le parquet national antiterroriste français a mis la main sur l'un des suspects, en l'occurrence sur le Roger Lumbala, eh bien, quoi de plus normal que nous puissions autant saluer cet acte de bravoure dans le cadre de la lutte contre l'impunité des crimes graves, mais autant cet acte devait servir d'un bel exemple pour la justice congolaise qui continue à traîner les pas, notamment en ce qui concerne le cas du Kasaï, pour lequel nous estimons qu'il s'agit d'un mapping 2 pour la RDC, parce que la situation du Kasaï a été documentée par les experts des Nations Unies, qui a démontré qu'il y a eu des faits graves, des violations graves des droits de l'homme, qualifiés en termes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Nous avons aussi profité de l'occasion pour dire qu'au moins cette année, nous espérons qu'au mois de janvier, avec l'auditorat militaire supérieur, les corps des victimes qui sont abandonnés dans un local à l'hôpital référence de Kananga auront à bénéficier d'un repos éternel. Restons toujours en province pour vous dire que l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani a réceptionné 4 conteneurs des matériels de laboratoire mardi 5 janvier 2021. Cette remise cadre avec le projet PKPS. Suivez ce reportage de Patrick Mangala. L'Institut supérieur pédagogique de Kisangani a reçu de la Banque mondiale le matériel de laboratoire destiné aux étudiants de cette institution. Dans le cadre du projet PECPECID, les ingénieurs de Néotech ont ouvert les 4 conteneurs à présence du professeur Vitamara, directeur général, et de son comité de gestion. Ce matériel ont été acheminés au site B de cette institution dans les labos de l'ISP Kisangani. Ce don va permettre aux bénéficiaires de mettre à pratique les théories apprises. Puisque maintenant, dans le cadre des nouveaux standards internationaux, il faut qu'il y ait des travaux pratiques qui sanctionnent l'acquisition des connaissances. Donc c'est très important d'avoir des laboratoires bien équipés, et c'est le cas ici. Ce sont des équipements de très haut niveau, donc c'est du matériel européen ou américain. Donc, ici, il y a un très gros effort qui a été fait par le gouvernement pour équiper 6 ISP. Le directeur général de l'ISP a saisi de cette occasion pour appeler les étudiants à bien conserver ces matériels et d'en faire bon usage. Oui, les étudiants étant les grands bénéficiaires, nous demandons aux parents de nous envoyer les étudiants. Cette fois-ci à l'ISP, nous comptons sur la formation de qualité. La qualité d'un enseignement dépend d'abord des enseignants, de la bibliothèque et ensuite des laboratoires. Tout ce que nous pouvons demander, que les étudiants viennent bénéficier de la formation de qualité à l'ISP Kisangani. Il y a 4 conteneurs contenant 4 labos. Il y a le laboratoire de chimie, de physique et de biologie, ainsi que le laboratoire de mathématiques. Reste à présent le travaux d'installation du dit matériel qui durera 1 mois, a indiqué Jean-Pierre Jeanne, ingénieur de Néotech. Esther Badibiabia nous fait dire que l'humanité tout entière célèbre ce 6 janvier la journée mondiale des orphelins de guerre. En République démocratique du Congo, le nombre d'enfants orphelins de guerre et conflits armés dans la province du Sud Kivu est passé de 250 à 300 et 500 par jour. Esther Badibia. Le nombre d'enfants orphelins de guerre et conflits armés dans la partie est de la RDC, précisément au Sud Kivu, est passé de 350 par mois à 300 et 500 par jour. C'est depuis le début de conflits intercommunautaires dans les hauts et moyens plateaux dans la province du Sud Kivu, avec des affrontements entre les CNRD et les FRDC.
La situation de ces orphelins de guerre est alarmante. Des centaines d'enfants sont dans les conditions critiques qui nécessitent une assistance de la part du gouvernement. Des enfants vivent dans des conditions très difficiles, mal nourris, malades, analphabètes et non scolarisés pendant plusieurs années. Ces conflits ont déjà fait de millions de morts au cours de 2 décennies. Plus de 6 millions de civils ont été tués par les forces armées de pays voisins. Et environ 5 millions de personnes ont été forcées de se déplacer. Les enfants sont les premières victimes des conflits, déracinés de leur maison, écoles, familles et communautés durant les conflits liés à la guerre. Face aux horreurs de la guerre, les enfants subissent de profonds traumatismes émotionnels qui les marquent et les changent à jamais. Toutefois, la prévention des conflits armés est le seul moyen pour parvenir à améliorer la vie des enfants victimes de la guerre. Dans un autre registre, les habitants de Makala déplorent la lenteur avec laquelle se font les travaux de construction de la route Elengue-Sangunza. Ils font appel à l'autorité urbaine pour résoudre ce problème. Brandi Tumba et Patrick Borel-Mukendi. Plus de mois après la visite d'inspection effectuée le 12 novembre 2020 par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'avenue Elenguesa, les travaux se poursuivent. Entre autres, les rechargements des terres jaunes et pose béton sur les trottoirs pour piétons. Malgré cela, les riverains déplorent la lenteur avec laquelle ces travaux s'effectuent. De l'autre côté, à la tombée des pluies, il y a débordement d'eau qui complique la circulation dans les quartiers avoisinants. Après le départ du président de la République, nous avons constaté cet arrêt plus de travaux. Il y a plus ou moins, si pas un mois, c'est 2 mois maintenant. Et les engins sont presque foutus là-bas vers Malubanga. C'est là où ils se sont arrêtés. Bon, on se demande, de temps en temps on se pose des questions. Il y a les rumeurs, il y a le radio-trottoir qui dit que voilà, c'est peut-être le président a retiré confiance à ces gens-là parce que les travaux ne sont pas bien effectués. Et puis, après le passage de ces travaux-là, les 3 ou 4 pluies qui se sont succédées, mais c'était du marécage ici. Donc, une inondation jamais vue. Depuis que nous sommes à Makala, il y a 60 ans déjà, mais nous n'avons jamais vu cette inondation. Les gens là-bas en face, si vous pouvez prendre des images là-bas, c'était la noyade. Aujourd'hui, là, comme vous m'interviewez là, c'est là où je vois que les camions de Adi commencent à passer. Je ne sais pas si bientôt ils doivent reprendre. Une fois réalisée, cette avenue contribuera à décongestionner et désenclaver les communes qu'elle traverse, à savoir Kalamu, Ngiringiri, Bumbu, Makala et Selembao. Et la rédaction d'Antena vous propose quelques faits qui ont marqué l'année 2020. Suivez ce commentaire de James Kadam. En RDC, 2020 a été une année de tous les dangers, de tous les enjeux et du divorce. Tous les dangers avec cette pandémie venue de Wuhan en Chine et qui décime le monde. Le coronavirus, la Covid-19 ou le Covid-19. Même l'article employé devant ces monstres pose problème aux maîtres de la langue française. Un vrai casse-tête chinois. Arrivé en RDC par Kinshasa au mois de mars, cette pandémie a depuis pris de l'envol, introduisant dans notre vocabulaire des termes jadis méconnus ou inusités. Confinement, déconfinement, réconfinement, cache-nez et bien d'autres. Voire même cas. Et oui, CAS, cas confirmé ou nouveau cas. À ce propos, la RDC compte à ce jour plus de 17 000 cas confirmés. À cause de cette pandémie, l'état d'urgence sanitaire a été décrété en RDC le 23 mars par les chefs de l'État, puis levé le 22 juillet après avoir été renouvelé 6 fois. Kinshasa, la capitale, a connu le confinement total de la commune de Gombe du 6 avril au 29 juin. Il y a peu, une deuxième vague bat son plein et a poussé le chef de l'État à décréter un couvre-feu de 21h à 5h depuis le vendredi 18 décembre 2020. Et on en est là.
Dieu seul connaît l'avenir, mais sous d'autres cieux, on parle déjà d'une campagne de vaccination contre cet ennemi invisible. Des grands enjeux politiques se sont joués l'année 2020 en RDC. Plusieurs se sont disqualifiés par la force des choses et d'autres ont repris place sous le soleil. Que dire du procès de 100 jours qui a vu un des piliers du nouveau régime écopé de 20 ans de travaux forcés et disparaître de la scène politique. Vital Kamerhe, pour ne pas les citer, allié directeur des cabinets du président de la République démocratique du Congo, a été reconnu coupable du détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 000 $ avec son principal co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. Arrêté le 8 avril 2020, Vital Kamerhe a connu son sort le 20 juin 2020. Des manœuvres politiques de grandes envergures ont eu lieu en cette année 2020 qui s'est achevée et plusieurs s'en sont rendus compte qu'en toute fin d'année, alors que la partie cachée de l'iceberg prenait déjà forme. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases ou le dernier virage qui a conduit au divorce de la coalition au pouvoir, c'est la prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle devant le chef de l'État le 21 octobre 2020 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le boycott de cette cérémonie par le Front commun pour le Congo n'a pas été bien digéré par le chef de l'État qui en glissera un mot 2 mois plus tard au même endroit et devant ceux-là même qu'il avait humiliés. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation, autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Comme qui dirait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Revenons à la chronologie des faits. La prestation de serment de ces 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle était la cerise sous les gâteaux, l'accomplissement de toutes choses, car en aucune fois, depuis sa prise de pouvoir, Félix Tshisekedi n'avait jamais fait les signes des V très chers à l'UDPS dans une cérémonie officielle. Mais ce 21 octobre-là, il l'a fait dès son entrée dans la salle des congrès et à plusieurs reprises.
Après cela, le FCC, fragilisé, a connu déboire sur déboire sans occulter l'épisode de la démission de Tundaya Kasende, vice-premier ministre en charge de la justice, qui est même intervenu un peu plus tôt. Au sortir de cette prestation de serment, c'est la sauté clairement aux yeux que plus rien n'allait entre les partenaires de la coalition FCC Cash. Le divorce était déjà en gestation, mais il passera d'abord par la maternité des consultations présidentielles organisées 3 semaines durant au mois de novembre à Kinshasa, par les chefs de l'État. Le divorce FCC Cash naîtra officiellement le 6 décembre 2020. Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Bakolingo, Banamboka, Lisanga ya Bana Congo et Katisa Mikakatano ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Mitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso tosangana poto bimisa mboka na ya bakoko na biso na etumba oyo. La sœur jumelle du divorce FCC Cash, c'est l'union sacrée de la nation qui en peu de temps va balayer tout sur son passage. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et tout son bureau n'ont pas tenu les coups. La speaker de la Chambre basse du Parlement est tombée de son piédestal lors de la plénière du jeudi 10 décembre 2020. 281 députés ont voté pour son départ, 200 ont voté contre, une abstention et un bulletin nul. C'est à se demander qui peut résister contre ces nouveaux vents, d'autant plus que lors de la dernière conférence des gouverneurs, 7e du genre, tenue à Kinshasa du 28 au 29 décembre 2020, presque tous les chefs des exécutifs provinciaux se sont ralliés à l'union sacrée. Le paysage politique de la RDC se transforme complètement, même si cela n'est pas du goût de certains. Martin Fayoulou Madidi l'a fait clairement savoir lors de son dernier discours à la nation en toute fin d'année. Que dire de cette session extraordinaire qui s'ouvre à l'Assemblée nationale ce 5 janvier 2021. Wait and see. Voilà un peu l'année 2020 en RDC, les grandes lignes. 2021 apportera aussi son lot d'événements heureux comme malheureux. Notre souhait est que les événements heureux soient plus nombreux, car 2020 restera comme une tache noire dans la mémoire collective. Par visioconférence, la FECOFA a tenu ce lundi 4 janvier une assemblée générale ordinaire. Plusieurs points ont été débattus et adoptés par les sociétaires. Faisons le point avec Papi Katassi et Rigomulo. Fruit de l'appropriation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, et surtout grâce à son dernier geste à l'endroit de ces différentes ligues, en leur dotant de matériel informatique des derniers cris, la Fédération congolaise de football association a tenu son assemblée générale ordinaire ce lundi 4 janvier 2021. Depuis son bureau ovale, planté au dernier niveau de l'immeuble qui abrite les sièges d'institutions festives du football en RD Congo, situé sous l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe, en pleine capitale, Consort Marie Selemani était en visioconférence avec les différentes ligues de football éparpillées à travers les pays.
Distance sociale oblige suite à la pandémie de la Covid-19, la Ligue de Kinshasa de football ainsi que les représentants des clubs de la capitale se sont installés dans les différents compartiments au sein de la FECOFA pour participer à cet exercice. En ce début d'année, qu'on espère porteuse de la réussite et succès pour la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Marie Selemani a souhaité le meilleur du monde à ses sociétaires. 2021 qu'il espère être porteur d'exploits pour notre football. Je voudrais vous souhaiter les meilleurs du monde et réaffirmer notre disponibilité à l'écoute de vos problèmes, ce qui permettra de communiquer régulièrement et savoir comment trouver des solutions aux multiples problèmes. Par l'organisation de cette assemblée générale ordinaire, l'institution fêtière du football en RD Congo se conforme à ses statuts et règlements, gage du bon fonctionnement des fédérations sportives telles que voulues et recommandées par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre la page africaine en condensé avec nos confrères de la VOA. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra est réélu avec 53,92% des suffrages dès le premier tour selon les autorités des élections. Des résultats contestés par l'opposition et sur lesquels la Cour constitutionnelle doit se prononcer au plus tard le 19 janvier. Le Niger a décrété 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone proche de la frontière malienne. Des mesures consécutives à l'attaque perpétrée samedi dernier par des terroristes qui a fait une centaine de morts. Au Rwanda, les autorités ont interdit ce mardi les déplacements entre les districts et étendu le couvre-feu nocturne pour 2 semaines supplémentaires en raison d'une deuxième vague de Covid-19. Jusqu'à 57 000 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines pour avoir violé les mesures de lutte contre l'épidémie. En Algérie, un internaute de 25 ans nommé Walid Keshida a été condamné lundi à 3 ans de prison ferme pour avoir publié des images humoristiques moquant le président Abdelmajid Tebboune et la religion. Il était en détention provisoire depuis plus de 8 mois. Faisons la ronde de journaux avec Sylvain Kapombo pour la revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec Forum des As. Les confrères s'intéressent aux déclarations du prix Nobel de la paix sur l'arrestation de Roger Lumbala à Paris et titre « Un pas important contre l'humanité » s'est réjoui le docteur Mukwege. Celui que l'on appelle réparateur des femmes félicite ainsi le parquet national antiterrorisme de Paris d'avoir initié cette première mise en examen prononcée dans le cadre du rapport mapping de l'ONU concernant les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, informe le journal. Et Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, de marteler, si votre nom est dans les rapports mapping, je vous prie de préparer vos valises. Ça commence, s'exclame-t-il dans le quotidien d'information générale, le journal. De son côté, l'avenir renseigne que le bureau Mbosso s'est dit prêt à collaborer avec Bahati pour la vérification d'une nouvelle configuration politique de la représentation nationale. Cette mission étant confiée au sénateur Bahati Lukwebo, récemment nommé informateur pour identifier une nouvelle coalition pour une nouvelle majorité parlementaire à la suite de la rupture de la coalition FCC Cash. Econews titre dans le même ordre d'idées, Bureau de l'Assemblée nationale, les tickets Tshisekedi fin prêt. Selon les confrères, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a qu'un mois et pas plus pour concrétiser son rêve de l'union sacrée de la nation. C'est à l'Assemblée nationale, en session extraordinaire depuis le mardi 5 janvier, que se jouera la grande bataille politique de ces débuts de l'année. Le bureau d'âge que préside Christophe Mbosso Kodiampouang a reçu de la Cour constitutionnelle l'autorisation de superviser toutes les opérations, incluant, entre autres, l'examen de la motion en suspense contre les questeurs adjoints du bureau Mabunda et l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Au terme de ces pugilats politiques, estiment les confrères, un seul en sortira gagnant, soit Tshisekedi s'il parvient à contrôler les bureaux de l'Assemblée nationale, soit Kabila
s'il réussissait son comeback après la déroute du 10 décembre 2020 qui a vu Mabunda sortir par la petite porte, conclut le journal. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. La pression ne recule pas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. La République démocratique du Congo et la Chine reconstruisent leur accord de coopération avec la signature d'un mémorandum d'entente ce mercredi 6 janvier à l'hôtel du gouvernement. Divergences profondes entre élus nationaux au sein de la Chambre basse du Parlement autour du pouvoir de contrôle parlementaire et du bureau d'âge. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Si vous l'avez aimé, dis merci à toute l'équipe de rédaction d'Antena. Au revoir.